Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer l'écran d'un Google Nest Hub 2. Donc mon fils m'a fait ce joli petit cadeau de jeter le Google Nest par terre et donc l'écran serait cassé. Donc j'ai racheté un écran sur AliExpress, je vous mettrai le lien en commentaire. Bon, il est semblable à l'origine. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué à remplacer. Là, il suffit simplement d'enlever l'ancien et de remettre un cordon de colle tout autour de l'écran. Alors, il nous livre euh, un double face que je n'ai pas utilisé pour le remplacement de cet écran. J'ai plutôt utilisé de la colle, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc là, c'est très simple, on va utiliser des petits outils bien utiles quand on bricole un petit peu électronique hein, pour remplacer les batteries de téléphone, par exemple. Je l'avais acheté à cette occasion. Donc on va prendre une lame et on va décoller tout le pourtour du vitrage hein, sur l'emplacement de la colle. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo, on se retrouve après. Alors voilà, maintenant qu'on a enlevé toute cette colle, vous avez vu que c'était un petit peu galère. Donc il faut bien faire attention hein, au niveau des petits capteurs de luminosité, etc. qui se trouvent sur la partie haute, parce qu'ils dépassent un tout petit peu du plastique. Donc si vous mettez le couteau un petit peu trop proche, vous risquez de les abîmer. Donc là, faites bien attention. Donc ici, on va retirer la nappe. Donc c'est pas très compliqué. Il y a un petit bout de scotch qui est dessus et qui permet de verrouiller, enfin, d'éviter que la nappe s'enlève toute seule. Donc il faut décoller le petit bout de scotch. Alors je vous montre de plus près. Voilà, on va lever cette toute petite partie pour pouvoir la sortir. Là. Donc toute petite partie au bord. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai remis la nappe d'abord pour voir que l'écran fonctionnait bien, parce qu'une fois qu'on a tout collé, ça va être la galère pour tout enlever. Donc je rebranche la nappe, je vais rebrancher la Google, et puis je vais m'assurer que l'écran fonctionne bien. J'ai bien fait de faire ça parce que je me suis aperçu que la nappe n'était pas bien insérée et que ça fonctionnait pas. Donc voilà, là j'ai recommencé. Tout fonctionne bien, l'écran démarre, donc ça c'est nickel, je vais pouvoir coller la vitre. Donc on va vérifier que le tactile fonctionne bien. Donc j'étais assez content quand même parce que c'est pas compliqué, hein, vous allez voir par vous-même. Donc on débranche et on va pouvoir procéder au collage de la vitre. Alors comme à l'origine il y avait un petit scotch sur la fixation de la nappe, sur le connecteur, donc j'ai remis un petit scotch par sécurité, même si bon, je pense qu'une fois collé ça va pas bouger. Voilà, on enlève donc la petite bande de protection. Alors je vais caler un petit peu l'écran parce que c'est pas évident, la nappe est un petit peu courte. Donc j'avais mis une petite cale en dessous, de façon à pouvoir le poser et pouvoir coller sans trop de difficulté. Donc pour ce qui est de la colle, je vais vous montrer. J'ai pris de la B7000. Voilà, on en trouve partout. On en trouve celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Donc c'est spécifique hein, pour coller le verre, les verres de téléphone.
Ça va plutôt bien et l'avantage c'est que l'application est très finie. Donc j'ai remis comme à l'origine, hein, sur tout le tour de la Google. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu dure, c'est un petit peu compliqué de la faire sortir, elle est un petit peu épaisse. Et donc là je vais en appliquer sur tout le tour de la Google, avec un peu de difficulté. Donc la colle est mise sur tout le pourtour, on va pouvoir mettre en place la vitre. Alors il faut bien faire attention, hein, de bien la centrer par rapport à tous les capteurs qu'il peut y avoir sur la Google. Une fois que j'avais bien centré, j'ai enlevé l'excédent de colle. Alors il n'y a pas énormément de colle tout autour. Si vous n'avez pas mis la dose, ça ne devrait pas déborder. Et j'ai laissé la Google à plat sur la table. Donc après à peu près une demi-heure de séchage, j'ai retourné à Google et puis là donc on va tester notre belle réparation. Alors quand je dis retourner la Google, j'ai mis l'écran sur la table, face à la table. Avec son propre poids, ça a permis de maintenir l'écran en place. Voilà, notre écran s'allume, donc notre réparation est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Alors soyez un petit peu indulgents, c'est ma première vidéo, mon premier montage. Il y en aura d'autres à venir. Alors je suis en train de rénover une maison, hein. Je vais faire quelques vidéos et après il y aura pas mal de domotique pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!